que nous avons vu jusqu'à présent, c'est principalement l'étape de modélisation par un programme linéaire. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation ou تسمع فيها بكدا ولا s'il vous plaît? Oui, madame. Alors, essayez de poser des questions, essayez d'être réactif s'il vous plaît. Hein. Alors, nous avons vu pour les 2 dernières séances principalement l'étape de modélisation par les modèles linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire une modélisation par un modèle linéaire? Tout simplement présenter un problème réel, par exemple que vous avez dans l'exercice 1 de votre série d'exercices déjà partagé sur Classroom, représenter ce qui est décrit par un texte, par des paramètres numériques collectés du monde réel et traduire ce qui est écrit en équation, en particulier linéaire pour la modélisation linéaire. Et un modèle ou un programme linéaire est formé de 3 parties principales. On commence par définir ce qu'on appelle les variables de décision. Ce sont les inconnus de notre problème, de tout problème de modélisation. On passe par la suite à la fonction objectif, qu'on note généralement Z et qui est sous forme d'une maximisation ou une minimisation d'une équation linéaire qui est écrite certainement en fonction des inconnus qu'on cherche à déterminer. Les 15 et 25 ici sont les paramètres du problème, sont les inputs connus au préalable de la description. Et puis, on va déterminer les contraintes. Ce sont les ressources, les limites qui empêchent d'obtenir une meilleure solution si on trouve la solution optimale. Ça, c'est l'étape de modélisation. Déterminer les variables de décision et puis la fonction objectif et les contraintes, ou bien les contraintes et la fonction objectif. Une fois nous avons déterminé le modèle, les équations mathématiques qui décrivent le problème réel, on peut passer à l'étape de résolution et ce qu'on va commencer à partir de cette séance. Ce qu'on va faire pour cette séance, donc, on va rapidement modéliser ce problème. Je pense qu'on l'a déjà corrigé en classe, mais quand même, je vais le rappeler. Et puis, on va le résoudre. Je vais vous montrer les étapes de résolution par la méthode graphique ou géométrique. Puis, vous allez résoudre l'exercice 7, 6 de votre série d'exercices. Je vais vous attribuer quelques minutes pour préparer le modèle et on passera par la suite à la résolution. Vous allez résoudre graphiquement l'exercice, le partager sur Classroom, puis je vais vous montrer la solution. D'accord? Vous avez entendu ce que j'ai dit, s'il vous plaît? Madame, بلاك تنجم تعاود لنا. D'accord, خاطر فما exercice à partager. D'accord. Donc, je vais vous montrer la méthode géométrique. Comment on résout un programme linéaire par la méthode géométrique sur un exemple, sur l'exercice 1 de la série. Vous allez résoudre, vous allez déjà commencer par modéliser l'exercice 6. On va corriger le modèle. Je vais partager avec vous la correction de la modélisation. Vous accordez 15 minutes voilà 20 minutes, on va voir, pour résoudre graphiquement le modèle représentant l'exercice 6. Vous allez le partager sur Classroom, puis on va corriger le modèle. C'est le déroulement de notre séance d'aujourd'hui. D'accord? C'est bon? Oui. D'accord. Vous avez déjà l'exercice partagé sur Classroom. Donc, vous avez intérêt à suivre. Hein, et poser des questions pour comprendre. C'est un exercice certainement. Donc, l'exercice 1, comme on l'a déjà résolu, quand même, je vais le rappeler, on a besoin de comprendre les équations avant de résoudre. Donc, nous avons une entreprise qui fabrique deux types de produits, climatiseurs et ventilateurs, et veut maximiser son gain en calculant le nombre de produits finis à fabriquer en respectant les contraintes
des contraintes décrites. Et dans ce cas, le nombre d'heures machine qui est un maximum de 240 heures et le nombre d'heures main-d'œuvre au maximum 140 heures de main-d'œuvre. Chaque climatiseur, il a besoin de 2 heures machine pour fabrication et 3 heures de main-d'œuvre et génère un gain de 25 dinars par climatiseur. De même, si on veut décrire la fabrication des ventilateurs, le besoin en ressources de la fabrication d'un ventilateur, il a besoin de 2 heures machine et 1 heure main-d'œuvre pour générer un gain de 15 unités par 15 dinars par unité. La première étape de la modélisation, c'est de déterminer les variables de décision. Les variables de décision, par définition, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est de déterminer le nombre optimal de climatiseurs et de ventilateurs à fabriquer pour maximiser un gain. Mais qu'est-ce que je vais gagner si je vais produire un seul climatiseur et un seul ventilateur? Si l'entreprise va fabriquer un seul climatiseur et un seul ventilateur, combien d'argent elle va gagner? La somme d'argent qu'elle va gagner, elle est égale à combien? Elle est égale à 15 plus 25. Si elle va produire 2 climatiseurs et un ventilateur, ce sera 25 fois 2 plus 15. Si elle va produire 100 climatiseurs et 200 ventilateurs, ça va être 100 fois 25 plus 200 fois 15. Donc, c'est ce qu'on cherche en fait. On va commencer par modéliser, c'est-à-dire écrire les équations représentant ce problème sous forme d'équations linéaires et puis on va résoudre graphiquement. Les variables de décision ici seront, comme déjà discuté la séance dernière, le nombre. On va appeler x1 par exemple le nombre de climatiseurs à fabriquer et x2 le nombre de ventilateurs à fabriquer. Dans ce cas, le gain généré par la fabrication de x1 climatiseur et x2 ventilateur sera tout simplement 25 fois x1 plus 15 fois x2 et l'objectif de cette compagnie, de cette entreprise est de maximiser ce gain. C'est pourquoi on a une fonction objectif de la forme maximisation de 25x1 plus 15x2 et on va appeler z cette fonction objectif. Pourquoi ne pas produire 1000 x1 et 5000 x2? Simplement parce que nous avons des ressources limitées d'heures machine, heures main-d'œuvre et si on va produire par exemple x1 climatiseur et x2 ventilateur, on va consommer 2 fois x1 plus 2 fois x1 fois x2 heures machine et cette quantité ne doit pas dépasser ce nombre d'heures consommées ne doit pas dépasser les 240 heures disponibles. C'est la première contrainte. Pour la deuxième contrainte, on raisonne de la même manière pour le nombre d'heures main-d'œuvre. Et la deuxième contrainte sera 3x1. Madame, désolée, la connexion cassette, pouvez-vous me répéter? Je peux pas répéter, mais tu as l'enregistrement. Désolée, j'ai déjà attendu 20 minutes. J'ai répété beaucoup de fois, donc les présents connaissent. Ralia. Ralia, je peux te répéter un peu une partie بعد ما توفى séance avant l'exercice. D'accord? Ok. Donc, نقعد من بعد pour reprendre une partie. Mais pour maintenant, sinon ça va retarder le cours. Donc, عندي deux variables de décision, x1, x2, et une fonction objective de maximisation de 25x1 et 15x2, et deux contraintes. Et c'est le modèle linéaire. Ralia, tu commences à partir de là, je reviens vers la première partie. Tu peux comprendre jusque-là. Donc, on va considérer que ce modèle, c'est le modèle à résoudre. C'est notre modèle de base pour la résolution. Et nous avons, il faut se rappeler que x1, c'est un nombre de climatiseurs. X2, c'est un nombre de ventilateurs. Pour le moment, ça te suffit pour suivre. En bas, je vais revenir à la première partie. D'accord? Oui, madame, merci. Alors, donc, c'est l'étape de modélisation est finie, terminée pour pour le premier exemple. Et nous allons maintenant résoudre ce problème-là. On va utiliser
la méthode appelée méthode géométrique ou méthode graphique. C'est une méthode de résolution qui peut être utilisée pour les modèles linéaires, pour les programmes linéaires qui ont deux variables de décision uniquement. Si nous avons plus que deux variables de décision, il y a d'autres algorithmes qu'on va voir à partir de la semaine prochaine qui peuvent être utilisés pour la résolution, mais pas la méthode graphique. Donc, la méthode graphique ou géométrique, elle peut être utilisée uniquement dans le cas d'un programme linéaire à deux variables de décision uniquement. Et on va travailler dans le plan. C'est une résolution, comme son nom l'indique, une résolution graphique. Et on va voir deux variantes de cette résolution graphique. Pour le moment, on va commencer par la première étape, qui est une étape commune pour les deux méthodes. Je vais revenir à cette diapositive par la suite. Donc, pour le moment, on va commencer la première étape de la résolution graphique de ce modèle linéaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement commencer par considérer un repère orthogonal. On va mettre par exemple x1 dans l'axe des abscisses et x2 dans l'axe des ordonnées. On va tracer les courbes de contrainte et puis on va déterminer ce que nous avons appelé domaine réalisable, région réalisable ou zone réalisable. C'est l'ensemble de solutions réalisables. C'est quoi une solution réalisable? Qui peut me rappeler? Qu'est-ce qu'on appelle solution réalisable? Qu'est-ce qu'on appelle solution déjà? Réalisable ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire résoudre ce programme linéaire? Quand est-ce qu'on dit que nous avons résolu PL? Donc la résolution d'un programme linéaire revient à affecter des valeurs numériques, dans ce cas réel positif, aux variables de décision x1, x2. Donc le fait de dire que x1 égale à 2, par exemple, x2 égale à 2000, c'est une solution. D'accord? Donc, si on prend un exemple de solution, par exemple, si on applique une méthode de résolution et on trouve x1 x1 égale par exemple 20, x2 égale 5. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça c'est une solution? J'attends la réponse. Est-ce qu'on peut considérer que x1 égale à 20 et x2 égale à 35 est une solution? J'attends la réponse. La réponse est un oui ou non, donc vous pouvez répondre quand même, non? Solution. C'est une solution parce que tout simplement nous avons affecté des valeurs numériques à x1, x2. Est-ce que x1 égale à moins 20, x2 égale à 35 est une solution? Normalement دايما Quoi? ترجع عندي valeur négative. D'accord. Alors, en fait, c'est une solution parce que, par définition, la solution, c'est une affectation de valeurs numériques. Donc ça, c'est aussi une solution. Mais ce qu'on cherche, nous, ce n'est pas uniquement des solutions, mais des solutions qu'on appelle solutions réalisables. Réalisables. D'accord? Si je vais appeler ça S1, par exemple,
واش عندك x1 لازم تكون سوبريور على 0 في الاخر. Oui, mais ça reste une solution. Je vais vous expliquer. C'est une solution, mais qui n'est pas réalisable. Ça, c'est une solution, mais n'est pas une solution réalisable. D'accord? Mais, je vais dire, mais n'est pas réalisable. Qu'est-ce que ça veut dire réalisable maintenant? Donc, c'est une solution, mais pas réalisable. Donc, si on veut comprendre ce que veut dire solution réalisable, qu'est-ce qu'on va dire? Solution réalisable, c'est-à-dire quoi? Donc, moins, c'est pas une solution, mais en fait, c'est une solution qui n'est pas réalisable. Donc, une solution réalisable, comment on peut la définir? C'est une يكون مع tous les contraintes في نفس الوقت. qui vérifie les contraintes en même temps. Une solution réalisable, c'est une solution qui vérifie toutes les contraintes. Donc S1, c'est une solution qui n'est pas réalisable. D'accord? On cherche une solution optimale. Une solution optimale doit tout d'abord être réalisable. Avec Alish, la première étape de résolution, c'est de déterminer toutes les solutions réalisables. Et puis, parmi ces solutions réalisables, on va chercher là où les solutions optimales. D'accord? Mais est-ce que maintenant, 20, voilà, 235, solution 250, est-ce que c'est une solution déjà? Oui. Est-ce que c'est une solution réalisable? Non. C'est positif. Solution AMA n'est pas réalisable. Parce que Ne répond pas à toutes les contraintes. par exemple, la première contrainte n'est pas respectée parce que 200 fois 200 plus 2 fois 200 plus 2 fois 350, c'est pas inférieur ou égal à 240. Donc cette solution est une solution, mais aussi elle n'est pas réalisable. D'accord? Donc on va chercher l'ensemble, on va commencer par chercher l'ensemble des solutions réalisables et à partir de, on va appeler l'ensemble des solutions réalisables domaine réalisable et à partir de ce domaine réalisable, on va chercher là où les solutions optimales et on va utiliser pour cette séance une approche ou une méthode de résolution graphique. On va suivre les étapes appliquées sur ce programme linéaire. La première étape, c'est de considérer un repère orthogonal. Et on va affecter à chaque axe une variable de décision. Vous choisissez x1 abscisse, x2 ordonnée ou l'inverse, peu importe, juste il faut faire attention par la suite pour la présentation. Donc ici, j'ai choisi un repère orthogonal et j'ai affecté, voilà, j'ai considéré que l'axe des abscisses, c'est la variable x et l'axe des ordonnées, c'est la variable x1 et l'axe des ordonnées, c'est la variable x2. L'étape suivante, c'est de déterminer, voilà, de tracer les courbes de contrainte. Combien de courbes de contrainte? Combien je vais tracer de contraintes? Je vais tracer combien de contraintes? J'attends. Vous avez combien de contraintes? 3. Pourquoi 3? C'est bien 2 ou bien 4? Pourquoi tu as dit 3? C'est Ralia, c'est ça? Pourquoi 3? Madame, ce n'est pas moi, AMA 4. Voilà.
Voilà, donc vous dites 2, vous ne considérez pas la positivité ou là vous considérez la positivité ou 4. Donc c'est bien 4. Il faut considérer que les variables sont positives. On va tracer dans un repère et considérer les variables de décision. Donc ici, on va tracer 4 contraintes. Les Homa, D1, on va appeler par exemple D1, D2, D3 et D4. D'accord? La forme géométrique de cette première contrainte, c'est quoi? Si je vais représenter géométriquement la première contrainte, ce sera quelle forme géométrique? Cercle, triangle, droite, plan, c'est quoi? Géométriquement, cette équation-là, c'est la forme de quoi? Équation linéaire. Oui, c'est une équation linéaire, mais ça c'est analytiquement, mais géométriquement. Cette équation linéaire, cette inéquation, elle est représentée comment? C'est la courbe. شنو هما les formes géométriques نعرفوهم احنا في البريزنتاسيون؟ Si on prend corniche, si on prend quoi? Si on prend ça, y égale x plus d. C'est la forme de quoi? Forme géométrique de y égale à x plus b. Si on veut tracer l'équation de y, qu'est-ce qu'on va obtenir? Un cercle? Une droite? C'est l'équation de quoi ça? Une droite. C'est l'équation d'une droite. Est-ce qu'il y a une différence entre ça et, par exemple, 2 égale 9 plus 1 plus 8? C'est l'équation de quoi ça aussi? L'équation d'une droite. Non. Donc, si je prends cette équation-là, je remplace ça par... Cette équation-là, c'est l'équation de quoi? 2x1 plus 2x2 égale à 240. C'est l'équation de quoi? Droite. Une droite. Voilà. Donc, si je trace 2x1 plus 2x2 égale à 240, ce sera une droite. Et cette forme géométrique, ce sera quoi? La droite, qu'est-ce qu'elle fait à l'espace? Elle le divise en 2, oui ou non? Donc, cette forme géométrique sera quoi? Ce sera tout simplement un demi-plan. Ce sera un demi-plan. D'accord? Donc, les contraintes, les 4 contraintes seront des demi-plans. Comment je vais trouver ces demi-plans? Je vais commencer par tracer la droite par exemple, pour la première contrainte, 2x1 plus 2x2 égale à 240. Et puis, le demi-plan, c'est ou bien la partie en haut de la droite ou en bas de la droite. On va sélectionner ça et on va appeler l'ensemble des points qui vérifient la première contrainte, la zone réalisable pour la première contrainte. Puis, on va tracer la droite, 3x1 plus x2 égale à 140. On va sélectionner la partie en haut ou en bas dépendamment de l'inégalité que nous avons. Et puis, on va chercher l'intersection de ces deux zones-là. On doit avoir des points qui vérifient les deux contraintes en même temps. Et on va faire de même pour les deux autres contraintes. On a la fonction objectif en bas. D'accord? Donc, on considère un repère orthogonal avec les variables de décision x1 et x2. Et on commence par tracer la première droite D1 qui est 2x1 plus 2x2 égale à 240. Qui fait qu'on peut tracer cette droite tout simplement? Comment on peut tracer cette droite? 2x1 plus 2x2 égale à 240. Il suffit de faire quoi? La droite, elle est définie par quoi? Une droite, elle est définie par 2 points. Il suffit de trouver 2 points de la droite pour pouvoir tracer la droite. Est-ce que vous pouvez me donner un point qui appartient à la première droite D1
2x1 plus 2x2 égale à 240. أعطيوني un point. 60. Oui, 60. 60 et 0. 60 c'est 60 fois 2 égale à combien 120 plus 120 égale à 240. انت قلت لي 60 0 هكا ولا ليه نحكي البوان الأول هي 0 والبوان الثاني إنه باش ناخذ الإكس 1 والإكس 2 إيكال 60. Ah, x1 égale à 60, x2 égale à 60. أي. Oui, donc c'est 60, 60, c'est pas 60, 0. Donc 60, 60, x1 égale à 60, x2 égale à 60, par exemple, oui, très bien. Et là, par exemple, je choisis 0, 120 et 120, 0. Mais on peut choisir aussi 60, 60, ça ne va rien changer, d'accord? Donc on va choisir deux points, n'importe quel deux points qui vérifient l'équation 2x1 plus 2x2 égale à 240. Et ici, par exemple, j'ai choisi ce point-là, 0, 120, et ce point-là, 120, 0, et je vais tracer la première droite B1. D'accord? B. Est-ce qu'on a besoin de la droite ou de l'égalité ou de l'inégalité? Nous avons besoin de l'inégalité. Comment je... C'est ou bien cette zone qui est au-dessus de la droite D1 ou bien la zone qui est au-dessous de la droite D1. Qu'est-ce qu'on va choisir et comment on va choisir? Est-ce que je vais choisir ça, tout ça, ou elle, ce qui est au-dessus? Comment on peut choisir? Par exemple, est-ce que le point 0, 0 vérifie la contrainte 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240? Oui. Oui. Je vais choisir On va choisir au-dessous. au-dessous. Je vais choisir la zone, la région au-dessous de la droite. Toute cette région-là, le col, le négatif et le col. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai commencé par éliminer tous les points qui sont au-dessus de D1. Ils ne peuvent pas être des solutions optimales parce qu'ils ne sont pas réalisables déjà. D'accord? Et on va faire de même pour la deuxième contrainte. On va choisir par exemple les points 0, 140 et 36,5, 0, par exemple. J'ai l'habitude de choisir pour un point x1 égale à 0, pour l'autre point x2 égale à 0. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, bien sûr. D'accord? Donc, la deuxième droite, c'est cette droite-là. Et je vais sélectionner la partie en haut et la en bas. Et comment? Kif kif. Kif au-dessous. Au-dessous, kif kif. Le 0 vérifie la contrainte. Et là, je peux par exemple choisir le point 100, 140. Le point 100, 140 est bien supérieur. Je vais avoir 100 fois 3 plus 140. C'est bien supérieur ou égal à 140. Donc, la partie au-dessus ne vérifie pas la contrainte. Je vais choisir, je vais sélectionner la partie au-dessus de la droite verte des deux. Donc ici, en plus de la partie que j'ai éliminée pour la première contrainte, j'ai éliminé aussi la deuxième, j'ai éliminé aussi cette partie, j'ai éliminé ce triangle-là et ce triangle-là. Ce triangle-là aussi ne peut pas être, ne peut pas contenir la solution optimale parce qu'il ne vérifie pas la deuxième contrainte. Donc jusque-là, j'ai tout ça comme domaine réalisable. J'ajoute quoi? La positivité de la deuxième contrainte, x2 supérieur ou égal à 0. Donc je vais choisir tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Et x1 est supérieur ou égal à 0. Donc je vais choisir tout ce qui est à droite de la droite des ordonnées. D'accord? Donc le domaine réalisable est Nahawa dans ce cas. Quel est le domaine réalisable dans ce cas? Domaine réalisable. L'intersection des quatre plans, des quatre demi-plans. Je nomme. Donc, vous avez les points là. Ça, c'est le point A, ça, c'est le point O, point D, point E, point F. Alors,
C'est quoi le domaine réalisable? C'est quoi l'intersection des 4 plans? Le bleu ou le vert ou le marron et le rouge? Il n'y a pas d'intersection? Donc l'intersection, c'est cette zone-là. Est-ce que vous voyez la zone en rouge? Et ça. Donc le domaine réalisable, c'est ce qui est entouré par du rouge. D'accord? هذا c'est le domaine réalisable. Je معناتها c'est le domaine réalisable, c'est-à-dire que la solution optimale appartient à l'ensemble des points du domaine réalisable. C'est un polyèdre qui contient toutes les solutions réalisables, donc il contient obligatoirement voilà, les points optimaux. D'accord? Mais il y a un théorème qui dit que la solution optimale, c'est vrai qu'elle appartient au domaine réalisable, mais elle appartient plus précisément au point extrême du domaine réalisable. La démonstration indique, si vous voulez la démonstration, je peux vous la passer, mais pour vous, vous allez admettre que la solution optimale appartient aux extrémités, au sommet du domaine réalisable. Donc, dans ce cas, combien de possibilités de solutions optimales vous avez? قداش عندي من possibilités de solution optimale? Si cette solution optimale appartient obligatoirement au sommet du domaine réalisable. Combien de possibilités عندي؟ قداش فيه من sommet domaine réalisable, s'il vous plaît? 4 مثلا. 4. Donc, la solution optimale peut être ou bien le point O, ou bien le point D, ou bien le point E, ou bien le point A. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a parlé jusqu'à présent de la fonction objective pour la détermination du domaine réalisable? La détermination du domaine réalisable est complètement indépendante de la fonction objective. Donc, si j'avais ici une maximisation, voilà, une minimisation, voilà, un calcul d'un nombre exact, on procédera de la même manière pour déterminer l'ensemble des solutions réalisables, le domaine réalisable. Donc, on va maintenant déterminer là où les solutions optimales qui ne peuvent être que l'un des 4 points extrêmes selon notre théorème admis. Donc, nous avons besoin des coordonnées de ces points-là. Les points extrêmes et en bas, ce qu'on va faire, on va chercher les coordonnées de ces points extrêmes, mais au sommet, au point extrême. Les 4 points A, E, D, O, ce sont des sommets du domaine réalisable qu'on appelle aussi des points extrêmes du domaine réalisable. On va déterminer pour chaque point la valeur de la fonction objective. Je n'ai à la fonction objective. C'est quoi la fonction objective? La fonction objective? L'équation de la fonction objective? Il n'y a pas de fonction objective? هاي مادام طالعين الماكس دو زيد هذيك. Justement, ما نحبش كلمة max, هذيك علاش نستنى فيهم. C'est pas le max de 25x1 plus 15x2. 25x1 plus 15x2. هذيك l'objet, l'équation de la fonction objective, c'est 25x1 plus 15x2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur de 25x1 plus 15x2 à chaque point extrême et la solution optimale sera quoi? Le point qui me donne la valeur la plus grande. C'est une maximisation. D'accord? Et là, je cherche le max de 25x1 plus 15x2 parmi les points extrêmes du domaine réalisable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer
les coordonnées des points extrêmes, des fameux polyèdres de domaine réalisable, et puis je vais calculer la valeur de 25x1 plus 15x2 pour chaque point extrême et repérer le point ou les points qui ont la valeur de z la plus grande. Il s'agit d'une maximisation. Si c'était une minimisation, je vais choisir la valeur de z la plus faible. On commence par les coordonnées. Donc, on dit le point O de coordonnées 0, 0, le point A de coordonnées 0, 120. On a cherché ça pour tracer la droite D1. Pour tracer la droite D2, nous avons cherché les coordonnées du point D liées à 46,6 et 0. x1 égale à 46,6 et x2 égale à 0. Et le point E, en fait. Comment je peux déterminer les coordonnées du point E? C'est l'intersection de quoi? De D1 et D2. Donc, comment je peux déterminer les coordonnées x1 et x2 du point E? Tout simplement. Tu as dit un point qui est l'intersection de deux droites. Comment je détermine les coordonnées de ce point? ندمج x2 moins x1 sur y2 moins y1. Pas la méthodologie, mais c'est j'ai deux équations, deux inconnues. D'accord? On dit deux équations, deux inconnues. Donc, je vais utiliser les équations des droites. 2x1 plus 2x2 égale à 240 et 3x1 plus x2 égale à 140. Elle vérifie les deux équations. Oui, le ratio, la soustraction, on extrait l'expression de x1 en fonction de x2 et on remplace pour la deuxième équation. Débrouillez-vous, vous allez trouver que les coordonnées du point E seront 10, 110. Vous pouvez vérifier, bien sûr. Et ce que ce que j'ai fait ici, j'ai multiplié la deuxième équation par 2, j'ai fait la soustraction. Donc, je suis allée arrondir. هذه à 2x1 plus 2x2 égale à 240. En bas, 6x1 plus 2x2 égale à 280. Non, mais la soustraction, je vais trouver quoi? Moins x1 égale à 240 moins 280. Vous continuez la résolution, vous allez trouver que x1 pour le point E sera égal à 10 et x2 sera égal à 110. Et nous avons déterminé les coordonnées de tous les points réalisables, de tous les extrêmes du domaine réalisable. Et nous allons donc calculer la valeur de z pour chaque point. Pour le point 0, 0, si on remplace ici x1 par 0 et x2 par 0, on va trouver que z est égal à 0. Pour le point A, z égale à combien? Pour le point A, z égale à Ralia me s'il te plaît, quelqu'un d'autre. Pour le point A, z égale J'attends. Calculer z pour le point A. Je vais désigner quelqu'un. Abdel Nasser. Oui, madame. Bonjour. La valeur de z au point L. Tu remplaces juste x1 par 0 et x2 par 120, ce sera combien? Linéaire. Ayhan. Comment tu as trouvé cette valeur? Ayhan 1800. C'est tout simplement 120 fois 15. Très bien, merci. Pour le point D, ce sera 25 fois 46,6. Ce sera, vous allez trouver 1165. Pour le point E, on va calculer la valeur de z au point E. C'est 25 fois 10 plus 15 fois 110 et on va trouver que c'est égal à 1900. Donc,
puisqu'il s'agit d'un problème de maximisation, quel est le point optimal ici? Quelle coordonnée nous donne la valeur de z la plus grande? Point E. Le point E. Donc, la solution optimale, c'est le point E. D'accord? C'est la méthode des points extrêmes. Voilà, c'est la méthode des points extrêmes qu'on peut utiliser. C'est la méthode en rouge ici. Point extrême qu'on peut utiliser pour calculer, pour déterminer la solution optimale. Donc, pour la méthode des points extrêmes, on commence par tracer un repère orthogonal, tracer les courbes de contrainte, chercher les domaines réalisables par contrainte, inférieur égal, supérieur égal. Si nous avons des égalités, on garde les droites certainement. Déterminer l'intersection de tous les domaines réalisables, dans ce cas l'intersection de 4 demi-plans. Calculer les coordonnées des points extrêmes, puisque nous avons un théorème qui nous dit que la solution optimale appartient en particulier au point extrême ou au sommet du domaine réalisable. Calculer les valeurs de la fonction objectif à chaque point extrême et, pour un problème de maximisation, sélectionner la valeur de z la plus grande calculée à partir des coordonnées des points extrêmes. C'est la méthode des points extrêmes. Il y a une autre méthode qui est légèrement différente de cette méthode de points extrêmes, et la méthode de ce qu'on appelle la région réalisable, voilà la fonction objectif. L'étape de détermination pour cette deuxième méthode, l'étape de détermination de la zone réalisable est la même. Donc on va toujours suivre les mêmes étapes. Mais ce qui diffère, c'est qu'on ne va pas chercher les points extrêmes, on ne va pas calculer la valeur de l'objectif au point extrême, mais on va tracer une droite parallèle à l'objectif. On va commencer par tracer une droite parallèle à l'objectif, et puis on va chercher, donc je reviens à cette étape, on a déterminé le domaine réalisable. Voilà, on a déterminé la région réalisable. L'étape suivante pour la deuxième méthode graphique, c'est de tracer une droite parallèle à l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire deux droites parallèles? C'est-à-dire deux droites distinguées par une constante. Donc 25x1 plus 15x2 égale à 20 et 25x1 plus 15x2 égale à 1000, ce sont deux droites parallèles. Donc vous allez commencer par tracer l'équation z égale à une constante. D'accord? Ici, j'ai choisi, c'est un choix, vous pouvez choisir ce que vous voulez, j'ai choisi de tracer la droite z égale à 0. La droite P1, c'est l'équation de z égale à 0. Vous pouvez choisir z égale à 1000, z égale à 200, z égale à 500. Vous allez trouver une droite ici, voilà, dans la partie négative. Vous pouvez choisir n'importe quelle droite. Dans tous les cas, vous allez obtenir une droite parallèle à cette droite P1. Puis, nous avons déjà nos points extrêmes. Vous allez faire passer des droites parallèles par chaque point extrême. Voilà, vous allez translater cette droite-là par les points extrêmes. Vous allez tracer une droite parallèle à P1 qui passe par chaque point extrême, et vous allez garder le point extrême par lequel passe la droite la plus haut du domaine réalisable. Maintenant, le point extrême par laquelle passe une droite qui est placée au plus haut par rapport aux droites, toutes les droites parallèles à ce P1. Donc, j'ai fait quoi? J'ai tracé une droite parallèle, j'ai translaté cette droite jusqu'à trouver le point extrême par lequel je peux faire passer une droite, le point extrême le plus haut par lequel je peux faire passer une droite parallèle à P1. Donc, il y a 4 droites à tracer.
une droite qui passe par le point extrême 0, une droite qui passe par le point extrême 46,60. Est-ce que je peux trouver une autre droite plus haut qui est parallèle à P1 et qui passe par un point extrême? Oui, par le point 120,0, une droite parallèle qui est plus haut que la droite précédente. Est-ce qu'il y a un autre point extrême par lequel je peux faire passer une droite parallèle à P1? Oui, par le point E. Est-ce qu'il y a un autre point plus haut par lequel je peux faire passer une droite parallèle à P1? Non. Donc, je vais dire que E est la solution optimale. C'est la deuxième méthode de détermination de la solution optimale une fois la région réalisable est déterminée. Vous avez le choix entre cette méthode et la méthode de calcul de la valeur de z à chaque point extrême. Voilà. C'est la deuxième méthode. Nous l'avons déjà vue. D'accord? Des questions? Ok. Ça, si le problème est un problème classique et n'est pas un cas particulier, comme par exemple ce cas-là. Vérifier. Bien sûr, on ne peut utiliser la méthode graphique que si j'ai deux variables de décision, mais je peux appliquer la méthode graphique quel que soit le nombre de contraintes. Ici, j'ai 4 contraintes avec deux contraintes de positivité, donc en tout, j'ai 6 contraintes. Et quand même, je peux utiliser la méthode graphique pour la résolution, tout simplement parce que l'utilisation de la méthode graphique dépend uniquement du nombre de variables de décision, et le nombre de variables de décision décrit ce qu'on appelle la dimension du problème. Si vous avez un programme linéaire à deux variables de décision, le problème il est de dimension 2. Si c'est à 5 variables de décision, le problème il est de dimension 5. Ici, la règle dit que je ne peux appliquer la résolution graphique que si le problème est de dimension 2, c'est-à-dire il a deux variables de décision, il est composé de deux variables de décision uniquement. Et je peux l'appeler bien évidemment, je peux l'utiliser, la méthode graphique, s'il s'agit d'une minimisation à la maximisation, kiff kiff. Hein? Donc, ici, nous avons un problème de maximisation à deux variables, nous avons 4 contraintes. Vous pouvez vérifier que si nous allons tracer les contraintes, nous allons trouver ça. Nous allons trouver cette forme-là. Et comment on va trouver la solution optimale qui peut répondre? Ici, c'est une droite parallèle à z, z égale à 0. Comment on va obtenir la solution optimale? Comment on peut calculer la solution optimale? La région réalisable, elle est là. Le 4, la droite 4, c'est une droite verticale parce que c'est la droite x1 égale à 90. Puisque c'est inférieur ou égal à 90, donc je vais considérer ce qui est à gauche ici. Hein. Donc le domaine réalisable, c'est le domaine A, B, C, D, E, O. C'est cette zone réalisable et la solution optimale appartient certainement au sommet de ce polyèdre du domaine réalisable. Donc comment on peut procéder pour déterminer la solution optimale? Ou bien on calcule la valeur de z à chaque point, A, B, C, D, E, O, ou bien on trace la droite z égale à 0, une constante, on translate cette droite jusqu'à trouver le point par lequel je peux faire passer, le point le plus haut du domaine réalisable par lequel je peux faire passer une droite parallèle à Z. Dans ce cas, c'est ou bien A, ou bien B, ou bien C. Vous pouvez vérifier si vous translatez ou si vous calculez la valeur de Z, vous allez trouver que B de coordonnées 4210 est la solution optimale. C'est exactement ce que nous avons fait pour le premier exemple du cours, mais avec un nombre de contraintes qui est plus grand. D'accord? Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, nous avons un problème de minimisation et 3 contraintes de type supérieur ou égal, avec 2 contraintes de positivité. Si je trace ces contraintes-là, vous allez trouver cette forme. L'ensemble des solutions réalisables, c'est toute cette région-là. Les contraintes sont supérieures ou égales, donc sont de type supérieur ou égal, je vais sélectionner tout
qui est à droite dans ce cas. Vous pouvez vérifier. Le 0 ne vérifie pas les contraintes, donc je vais choisir la partie qui ne contient pas le 0. Et le domaine réalisable, c'est cet espace ouvert là. D'accord? Ici, il s'agit d'une minimisation. Donc, la solution optimale appartient à quel point? À quel ensemble de points? Le domaine réalisable, c'est un domaine ouvert limité en bas par 4 points. 1, 2, 3 et 4. Et ouvert pour la maximisation. Donc, le point extrême appartient à quel ensemble de points? Je nomme les points extrêmes ici. Pour une minimisation. Change mon point extrême. Et 4 points extrêmes. 1, 2, 3 et 4. Si c'était une maximisation, on va dire que la solution est non bornée parce qu'elle appartient à l'infini. Et c'est logique pourquoi? Si c'était une maximisation, comment on peut interpréter le problème? C'est un problème de maximisation avec des ressources infinies. Supérieur, 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 égal. Donc, pour un problème de maximisation, la solution est non bornée ou la infinie. Mais ici, nous avons un problème de minimisation, donc on va nous baser sur le point le plus bas du domaine réalisable, mouche le plus haut qui m'a fait problème de maximisation. Donc, dans ce cas, nous allons obtenir le point de coordonnée de 8, c'est ce point-là qui est le point extrême. Comment on va obtenir ça? Ou bien, on va calculer la valeur de z pour ces 4 points. On va trouver que ce point B est le point le plus faible et le point qui me donne la valeur de z la plus faible. Ou bien, on trace une droite parallèle à x1 plus x2 égale à une constante, égale à 0 par exemple. On translate le point vers le point le plus bas du domaine réalisable de ces 4 points extrêmes par lequel je peux faire passer une droite parallèle à l'objectif z égale à 0 par exemple. D'accord? Je suppose que c'est d'accord. Le troisième مدام عليه الماكس ما نجمش نعرفوا فيه. Max, c'est l'infini. Le domaine, il est ouvert. Le domaine, il est ouvert. D'accord? Il n'y a pas de limite supérieure. Il y a une limite inférieure, mais il n'y a pas de limite supérieure. Aussi, un deuxième exemple, on va le voir. Il y a une maximisation. Donc, je vais produire 50 millions de x1, 50 millions de x2. Puisque les contraintes, elles sont supérieures ou égales, est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'empêcher de faire ça? Les ressources sont illimitées, donc le gain est illimité. C'est l'infini, c'est une solution permanent bornée. Il n'y a pas de limite qui va m'empêcher de gagner plus ou de produire plus. En fait, pour un problème d'optimisation, si vous avez une maximisation, il faut avoir au moins une contrainte inférieure ou égale. Sinon, nous n'avons rien à optimiser. La solution, elle est très simple. Vous pouvez produire autant que vous voulez. Il y a 2 heures pour climatiseur ou 3 heures pour ventilateur. Et maintenant, il y a un nombre infini d'employés qui peuvent travailler. Est-ce qu'il y a une limite de production dans ce cas? لا لا D'accord? infini. واضح. Donc, il y a un problème de maximisation. Il y a au moins une contrainte inférieure ou égale pour limiter l'augmentation infinie ou la solution non bornée. Si vous avez un problème de minimisation, les amis qu'on a au moins une contrainte supérieure ou égale ou la égalité, bien sûr, pour limiter le décroissement, si vous voulez. D'accord? واضح مدام. Non. Dans ce cas-là, nous avons le gris et le domaine réalisable. Bien sûr, vous pouvez vérifier. On dit 2 contraintes, cette contrainte-là et cette contrainte de x égale à limitée par x égale à 5. Donc, je trouve que le domaine réalisable, c'est le domaine gris. Donc,
La solution optimale, elle est... Je connais les canaux. واصف Dans ce cas, c'est quoi la solution optimale? انفيني دومين كام C'est l'infini, kif. D'accord? Ça m'a une solution non bornée. D'accord? Si c'était une minimisation, je vérifie avec ces points-là, avec ces points, voilà, 0 ou heda. Mais c'est une maximisation, le domaine il est ouvert, donc la solution est dite infinie ou elle est non bornée. D'accord? B. Le cas suivant. Voilà. Dans ce cas, le domaine réalisable du Maliho à gris pour chaque contrainte. C'est quoi le domaine réalisable pour toutes les contraintes en même temps? C'est quoi l'intersection des domaines réalisables? tout est modèle. La première contrainte, عطاتني cette zone, cette région-là pour point réalisable pour la première contrainte. Pour la deuxième contrainte, ça a donné cette région grise pour comme solution réalisable. Est-ce qu'il y a une intersection? On a le domaine réalisable, c'est l'intersection de toutes les contraintes en même temps. Est-ce qu'il y a une intersection entre ces deux domaines réalisables? Non? Il n'y a pas d'intersection. On dit deux contraintes parallèles. Aslan. Deux contraintes parallèles. Les deux contraintes sont parallèles. Donc, il n'y a aucune intersection entre ces domaines réalisables. Est-ce que je peux trouver entre les domaines réalisables de chaque contrainte? Bien sûr. Est-ce que je peux trouver une intersection? Non. Donc, est-ce qu'il y a des solutions réalisables qui vérifient toutes les contraintes en même temps? Non. 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 Donc, il n'y a pas de solution optimale et le problème est bien possible. On ne peut pas résoudre ce problème-là parce que tout simplement, je ne peux pas trouver une solution optimale puisque je n'ai même pas une solution réalisable. On a une combinaison de x1, x2 qui vérifie toutes les contraintes en même temps. D'accord? Les droites sont parallèles, une supérieure, une inférieure. Donc, on ne peut pas trouver des intersections entre ces domaines réalisables-là. On dit que le problème est impossible. Voilà, le problème n'a pas de solution, tout simplement. D'accord? D'accord, madame. Dernier cas, ce cas-là, là, on a deux contraintes parallèles. عرفتهم parallèles. Elles sont séparées par une constante. كيف. Si je multiplie la première contrainte par 2, je vais trouver la deuxième. L'équation. Je nomme les deux droites parallèles. L'objectif est cette contrainte-là. La première contrainte. Elles sont séparées par une constante égale à 2. Si je trace la solution, les contraintes, si je trace les équations des contraintes, je détermine la zone réalisable, je vais trouver que c'est cette zone grise qui est le domaine réalisable. Toujours, vous pouvez vérifier. Et l'équation de la première contrainte est heavy. L'équation de z égale à une constante, c'est ça. Donc les deux droites, heavy sont parallèles. Si je vais translater cette droite-là, je vais trouver que le point le plus haut par lequel je peux faire, le plus haut bien sûr du domaine réalisable, par lequel je peux faire passer une droite parallèle, c'est deux points en fait, c'est A et B. Donc je n'ai un domaine réalisable à votre avis dans ce cas. C'est quoi le domaine réalisable? Le point A, le point B, le 2 ou la autre chose? Ce sera le segment AB. Ce sera tous les points, tous les coordonnées de points qui sont entre A et B. Bien sûr, pour une même valeur de z, des coordonnées de points pour une même valeur de z. Parce que l'objectif, il est parallèle à la contrainte qui est, dans ce cas, la contrainte la plus haute du domaine réalisable. L'équation de la droite la plus haute du domaine réalisable. D'ailleurs, si j'utilise la méthode de translation de la fonction objective. Maintenant, si j'ai utilisé la méthode des points extrêmes, comment je peux m'apercevoir que c'est le segment AB à votre avis? كيفاش نجم نعرف انه le domaine réalisable c'est un segment إذا كان j'ai calculé la valeur de z au point extrême.
Qu'est-ce que je vais trouver comme valeur de Z en A et B? كيفاش يكونوا la valeur de Z en A et la valeur de Z en B? Pour un même problème, pour un même programme linéaire, la valeur optimale de Z, est-ce qu'elle est la même? Voilà, je peux trouver. نورمالمون باش تكون نفس. Voilà. Donc, si je trouve Z en A égale à Z en B, c'est que tous les points entre le segment A et B sont des points optimaux. D'accord? Donc, si j'utilise la translation, je vais trouver que l'objectif il est parallèle à la première contrainte qui est le point le plus haut, qui est la partie la plus haute du domaine réalisable. Si je calcule Z, on dit une seule valeur de Z optimale. Z étoile, elle est unique. La valeur de Z étoile est unique. C'est la combinaison, comment j'obtiens le Z qui peut être multiple. Donc, solution multiple qui m'encolle, نلقى Z égale à 6, Z maximal égale à 6, Z étoile égale à 6. 6 هي en même temps 4 plus 2 ou هي en même temps 5 plus 1. Donc, le couple de points 5, 1 ou le couple de points 2, je crois que c'est 6, 4, 2 sont deux solutions optimales différentes pour une même valeur de Z. Donc, c'est un cas aussi particulier de la présentation graphique. D'accord? Oui. Le cas de... Dans ce cas-là, on a obtenu, par exemple, ici. Oui, non. Ici. Le B, il est l'intersection de combien de contraintes? De deux contraintes. La solution optimale, c'est l'intersection de deux contraintes. Si on revient à cet dernier exemple, on va trouver quoi? Ce B-là, il est l'intersection de combien de contraintes? De trois contraintes. D'accord? Donc, si nous avons une solution, on va trouver que c'est la solution optimale par calcul. Si on trouve un point optimal qui est l'intersection de plus que deux contraintes, 3 ou plus, on va dire que le problème est dégénérescent. C'est un problème de dégénérescence, la solution est dégénérescente. C'est un point optimal qui est l'intersection de 3 contraintes ou plus. À votre avis, est-ce que ce problème-là est plus facile ou la plus difficile à résoudre que le cas de l'intersection de deux contraintes? Trouver un point optimal qui est l'intersection de trois contraintes et plus, ou la deux contraintes uniquement? Trois contraintes et plus. Le plus difficile, c'est d'avoir trois contraintes en même temps. Parce que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai atteint la solution optimale. Il y a au moins une ressource qui est à 100% épuisée. J'ai consommé toute cette ressource-là. Si c'est l'intersection de deux contraintes, les deux ressources sont épuisées plus ou moins. Le plus probable, c'est que ces deux ressources sont épuisées. Elles sont épuisées. Toute variation de la quantité disponible, voilà, de la somme d'argent disponible, voilà, de l'espace mémoire disponible, ça va modifier la solution. Une solution qui est très sensible, qui est très difficile à maintenir stable. Encore plus si nous avons une solution optimale qui est l'intersection de plus que deux contraintes. Il y a trois conditions qui ont défini la solution optimale. Il y a trois ressources qui ont limité, qui ont arrêté l'algorithme de trouver une meilleure solution. C'est-à-dire aussi que tout changement sur la valeur limite de ces trois contraintes va modifier la solution optimale, donc elle est moins stable que dans le cas de deux contraintes uniquement. La sensibilité de la solution, elle est aussi importante que le calcul de la solution. On va voir, lorsqu'on va voir le travaux pratique, qu'est-ce qu'on appelle sensibilité de la solution. Il y a un intervalle dans lequel je peux, ou bien on a la même solution, voilà, je peux suivre l'évolution de la solution. Si nous avons une solution dégénérescente, la sensibilité, l'intervalle de sensibilité, il est plus réduit, donc la solution, elle est plus sensible. Elle peut changer plus rapidement et à la moindre variation des contraintes.
qui est à retenir pour le moment, on va arriver à l'analyse de sensibilité. Ce qui est à retenir, c'est que si j'ai une solution optimale qui est l'intersection de trois contraintes en même temps, on va appeler ça une solution dégénérescente. D'accord? Vous avez des questions sur la résolution graphique des solutions, des programmes linéaires? D'accord. Donc maintenant, je vais vous partager. Maintenant, je vais vous partager le. Je vais vous partager le cours. Comme on va utiliser cet exercice-là, exercice 6, pour le résoudre graphiquement. Mais, je vais vous accorder. Vous pouvez travailler en groupe, bien sûr. Dans ce mythe, donc vous allez lire cet exercice-là, le comprendre et commencer par définir les variables de décision. Essayez de définir les variables de décision, s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes pour ça. Bad, on revient pour corriger. Hein. On est 10h25, 10h30. Vous allez me dire, idéalement, vous allez modéliser, mais sinon, au moins, je nomme les variables de décision et puis on va corriger. D'accord? Juste arrêter le partage pour quelque temps. Vous avez l'exercice dans la série Hedaya. Vous avez la série partagée déjà dans la première séance. Et vous allez travailler sur l'exercice 6. Allez-y, hein. Vous avez 5 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions certainement.
Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un peu l'exercice? De quoi il s'agit? Vous êtes là? Vous êtes là? Non? Donc, dans cet exercice, il s'agit de quoi, s'il vous plaît? Il s'agit de quoi, s'il vous plaît? J'attends. مادام فما agriculteur باش يعمل دو سورت دو ليغوم، الكاروت نجمو نتشيوها بسي والكوليكيت نجمو نتشيوها بزيت، باش يحاول يشوف لي دو زونغري A وال B قداش من لتر تمشي مع كل ليغوم هو وقداش. chercher ça ولا il a l'information? On a l'information. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher la quantité totale La quantité de chaque ressource, d'accord? Oui. Ouais. Mais وعندنا زاد السيرفاس نتاع كل ليغوم قداش معناها السيرفاس ديسپونيبل دو ليغوم. عندنا surface disponible. لا باش نحصروها بالسيرفاس ديسپونيبل. C'est ce qu'on cherche, très bien. Donc, les variables de décision, احنا جوست عندنا الستوك تاع لونغري A والستوك دونغري B والستوك بتاع لونتي بارازيت وعندنا لي روندمون. هو l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va décider? Son objectif, c'est de maximiser un poids, oui ou non? maximiser le poids. Le poids هذايا منين باش يجيبوه؟ Comment il va avoir ce poids-là? باش نجيبوه مادام ما عندنا لو بوا نتاع الكاروت والبوا نتاع On a des données sur des stocks, sur l'unité de stock. Très bien, madame, merci. On a des données sur les stocks disponibles. En rouge. Tu vois l'écran, hein? Oui, madame. Oui. On a des données sur les rendements. Les rendements par mètre carré. Le mètre carré, kilogramme de légumes, quel que soit. On a des données pour la consommation de chaque type de légumes, de chaque ressource. Donc, on a 3 ressources, on a 2 rendements. Où l'objectif cet agriculteur-là, c'est de maximiser, oui, non. L'agriculteur cherche à maximiser un poids de légumes. Le poids est dimension c'est le kilogramme. Il veut avoir un maximum de kilogrammes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il va utiliser ce rendement pour calculer le poids? Il suffit de connaître quoi? Il suffit de connaître les surfaces réservées pour chaque type de légumes. Donc, un mètre carré pour les carottes, il va obtenir 4 kg. S'il va semer 50 mètres carrés, il va avoir 50 fois 2 kg de carottes. Donc, qu'est-ce qu'il va décider? Il va décider la surface à réserver, voilà, le pourcentage, la proportion de surface à réserver pour les carottes et
la surface est réservée pour les courgettes. Donc, les variables de décision, il va décider les surfaces. Donc, les variables de décision, comment on peut les appeler? x1 par exemple, x2. بعدين انا كيفاش خدمتها حطيت الكاروت سي والكورجيت زد وبديت نخدم حطيت les variables de décision. Comment tu as décrit ces variables-là? bxc, الواحد مي عملت بالنسبة للسيرفاس ديسبونيبل حطيت ما سميت الكاروت سي والكورجيت زد حطيت سي بلس زد ابريرو يقل اس هي السيرفاس توتال والبرودكسيون توتال هي بالبوا حطيتها بي كاو من بعد مشيت حطيت هذيك بتاع ستوك بي بي هي 4 سي بلس 5 زد ولا 4 سي معناها 4 اكس اللي هي السي شنو هي؟ السي هي الكاروت والزد هي الكورجيت. كاروت شنو هو؟ كاروت مش كاروت كهو سي le poids, c'est la surface, c'est la quantité consommée de carottes, c'est la quantité vendue. C'est les amis, tu sais comment tu l'as décrit. On décrit les variables. هي الكونتيتي بتاع الكاروت. إذا كان جات السي هي الكونتيتي وأنت قلت لي ما هي سي ما هذايا الفونكسيون اوبجيكتيف اللي مكتوبة الفوق هكا 4 اكس 1 4 اكس 1 ولا سي أنت سميتها بس أنا سي أنت كيف ما يهمش اللازم. أنت selon ce que tu as dit منارة الإكس 1 هي بوا هكا ولا قلت لي بوا قلت لك مادام البي هي البوا وال شنو الديمونسيون نتاعها شنو هي لونيتي الاكس هي الكونتيتي بتاع الكاروت اللي طلع دونك سي ان بوا كونتيتي ماني بوا الديمونسيون الكونتيتي باش نقيسها بالبوا إذا كان جا بوا اون سيبوز كو سي ان بوا شنو هي اللونيتي نتاع الكات اللونيتي نتاع الكات هي كيلوغرام par mètre carré. par mètre carré. اللي اكس هي معناها كيلوغرام فوا كيلوغرام متر كاري. انت كوم سي الديمونسيون دان بوا هي كيلوغرام كاري متر كاري. اسكو سي باراي؟ Est-ce que l'unité de poids c'est kilogramme carré par mètre carré ou la kilogramme كهو؟ كيلوغرام. On est tous d'accord et nous on va utiliser le rendement pour calculer le poids. C'est que je donne une dimension de surface. X1 c'est la surface que l'agriculteur va réserver pour cultiver les carottes. X2 c'est la surface que l'agriculteur va réserver pour cultiver les courgettes. par mètre carré fois mètre carré. شو قد dimension شو قد كيلوغرام هتولي fois en kilogramme. Donc إذا كان هو يديسيد c'est la surface qu'il va réserver pour cultiver les carottes. Je prends 50 mètres carrés par exemple 50 mètres carrés pour les carottes. Donc قداش من كيلو كاروت باش يجي؟ متر 50 على كل متر il va avoir 4 كيلوغرام. كان هو il va réserver 50 متر قداش باش يجي؟ 50 fois 4 bien non. Oui. Il va réserver 200. On va recevoir 200 fois 4. Il va réserver 1 hectare. On convertit le mètre fois 4. Donc, il va décider pour maximiser le poids. Il va décider la surface qu'il va consacrer la culture des carottes. X1, par exemple, c'est un cm. Et X2, c'est la surface réservée pour cultiver les carottes. On va rappeler
sur ça. Dans ce cas, la fonction objective maximisée de 4x1 plus 5x2 a un sens. C'est un poids, c'est la z a la dimension d'un poids et l'agrégateur a pour objectif de maximiser ce poids-là. D'accord? Oui ou non? Qui n'est pas d'accord sur ça? Qui a défini un autre type de variable de décision? Je connais ça, mais les variables de décision. Vous êtes d'accord sur x1 c'est une surface pour les carottes ou x2 c'est une surface pour les courgettes? Oui, madame. Oui. Donc la fonction objective c'est maximiser un poids qui peut s'écrire sous la forme de 4x1 plus 5x2. On a défini les variables de décision et la fonction objective. Combien de contraintes عندي؟ Je معناها contrainte, معناها ressources limitées. قداش عندي من ressources limitées dans ce cas? 4. Le rendement, est-ce que c'est une contrainte? Le rendement. Oui. Ce n'est pas une contrainte, en fait, on l'a utilisé pour définir la fonction objective. Madame, on a l'engrais A, l'engrais B, l'antiparasite, ou on a x1 supérieur à 0. Donc 5. x1 supérieur à 0, x2 supérieur à 0. Très bien. Je mets la contrainte sur l'engrais A, par exemple. 2x1 plus x2, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 8. Ou x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 7. Ou x2 inférieur ou égal à 3. Très bien. Ou x1, x2 positif. Donc, le modèle sera ça. C'est le modèle linéaire qu'on cherche pour l'exercice 6. D'accord? Puisque après, ce que vous allez faire, vous allez avoir ce graphe pour la résolution graphique. D'accord? Et vous aurez des variables de décision et vous allez montrer que c'est de coordonnées 3, 2 et la solution optimale par la méthode des points extrêmes ou par la translation de la fonction objective. Vous avez pour ça, comme les solutions, ce que vous allez faire, vous allez terminer la résolution. Je vais vous partager un espace pour rendre cet exercice-là avant 11h30. D'accord? Donc, vous allez... Donc, je vais créer un assignment. Résolution graphique. Vous travaillez sur une feuille, vous la partagez sans problème. C'est un travail individuel. Résolution graphique de l'exercice 6 de la série 1. Et ce sera pour 11h30. À 45 minutes, vous n'avez pas besoin de 45 minutes. Oui, franchement, je vais 11h30. Et c'est pour aujourd'hui. Voilà. La série est sur Classroom. Voilà. Vous avez reçu l'assignment? Oui, c'est bon. B. Donc, vous avez des questions avant de quitter? Je vous laisse vous concentrer sur la résolution. مش résolution numérique, résolution باليد نحب. على ورقة بالستيلو وبالمسطرة.
D'accord. مش vous cherchez un logiciel de résolution qui m'a وريتكم هوني. هذا c'est un logiciel en ligne. Pour vérifier, vous pouvez utiliser Graphmatica par exemple. أما أنا حاجتي بريزوليسيون بيدكم بالمسطرة معني. D'accord. Vous avez le cours sur Classroom. قولوا لي d'accord au moins. D'accord. Des questions? Non, madame. Merci. Ménial, tu as un bonus. Beaucoup de bonus. Merci. خليتنيش نحكي وحدي. Merci beaucoup. نستنى vos rendus. On se voit la semaine prochaine.